L'incendie ravage depuis 4 jours les montagnes à Ultin dans la province de Gyeongsang du Nord et à Samcheok dans la province voisine de Gangwon. Les autorités forestières ont déployé tous leurs efforts aujourd'hui pour éteindre le brasier en profitant d'une accalmie du vent. Pour cela, dès l'aube, 53 hélicoptères bombardiers d'eau et quelques 5000 effectifs ont été mobilisés. Le temps presse, d'autant que le vent d'Est qui souffle sur l'arrière-pays est prévu demain. Pour rappel, l'incendie déclenché à Ultin vendredi dernier est monté jusqu'à Samcheok quelques heures plus tard. Le président de la République s'est rendu hier sur place afin de consoler les sinistrés et encourager les pompiers. Afin d'accélérer la restauration des dégâts, Moon Jae-in a déclaré les 2 régions comme zone spéciale de catastrophe, un dispositif qui permet au gouvernement de prendre en main le rétablissement des dommages. L'exécutif se chargera donc de 70% du coût de la réparation des propriétés privées et de la moitié des structures publiques, allégeant la charge des administrations locales. Les habitants victimes pourront aussi bénéficier d'une subvention et de réduction des frais publics. Si on y combine le feu de la forêt de Gangneung, survenu au même moment, plus de 16 500 hectares auraient été dévastés jusqu'à ce matin, l'équivalent de plus d'un quart de la superficie de Séoul. Aucun dégât humain n'est à déplorer, mais 512 installations, dont 343 habitations, sont littéralement parties en fumée et plus de 7000 riverains ont été évacués. Mais pourquoi autant d'incendies de grande ampleur frappent la Corée du Sud? C'est parce que cet hiver a été le plus sec depuis 50 ans. Selon Météo Corée, les précipitations entre décembre et février dernier s'élèvent à 13,3 mm, soit seulement 14,7% de celles des années ordinaires.